s'installe, les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on écoute attentivement et on respire 3 fois. Je tourne un peu la tête dans un sens. Doucement, hein, parce que ça craque. Ça peut craquer dans l'autre. Je secoue les mains. Je lève, attention l'oiseau, je lève les bras au ciel, je tire. Je joins mes mains en namasté. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous entendez, faut que je parle un peu fort, est-ce que vous entendez le chant de l'oiseau? On prend encore 2 secondes pour bien écouter. C'est le chant du merle noir. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de l'hirondelle et du martinet. Hein, je vous ai parlé de ces 2 oiseaux en vous mettant en ligne sur le Padlet des petits documentaires, en vous expliquant que c'était un oiseau migrateur, qu'il se déplace la moitié de l'année pour partir dans un autre pays. Soit il est en Europe, tout en haut, de l'autre côté de la mer, soit en Afrique, chez nous, ou un peu plus bas. Donc ça, c'est l'hirondelle. On a fait un tableau d'hirondelle à partir de l'entraînement de graphisme autour des boucles. On reprendra les boucles demain, hein, parce qu'il faut vraiment s'entraîner pour arriver à faire des boucles. Je parle surtout aux oiseaux, pas aux oisillons, aux moyennes sections. Donc, on a eu un petit tuto pour nous expliquer comment dessiner une belle hirondelle. J'ai écrit l'hirondelle en capitale d'imprimerie, en grandes lettres, comme l'abécédaire dans la classe. L'hirondelle en script, comme dans l'écriture, comme l'écriture des livres, l'écriture qu'on trouve dans les livres. Et ensuite, tout en bas, l'hirondelle en écriture cursive, attachée. Donc c'est avec des lettres qui s'attachent entre elles. Donc, d'où l'intérêt de s'entraîner à écrire les boucles pour pouvoir bien attacher ses lettres, être de plus en plus fin dans son écriture. Demain, on en reparle, ainsi que l'écriture cursive. Là encore, c'est pour les oiseaux, pour les moyennes sections, l'écriture cursive attachée de son prénom. Ok, pour certains, hein, pour ceux qui peuvent. Voilà, alors le chant qu'on vient d'entendre, ce n'est pas le chant de l'hirondelle ou du martinet. Aujourd'hui, attention mon dessin, c'est pas le meilleur merle, le plus beau merle de la planète. J'ai essayé. Voici un merle. Alors, pourquoi je l'ai dessiné? Pour qu'on identifie deux caractères, 2 critères du merle. Comment reconnaître le merle dans son jardin? Alors déjà, moi je parle du merle parce que j'adore son chant. J'adore regarder en ce moment les hirondelles, les martinets qui sont nombreux à Darboisa au-dessus de nos jardins, de nos balcons, de nos terrasses. Et aussi, de temps en temps, on entend, si on est attentif, le merle. Je dis de temps en temps, mais le merle on l'entend tous les jours. Et de temps en temps, on peut le voir de très près. Moi, j'ai un fil au-dessus de mon jardin. Les merles viennent se percher et me chantent des ritournelles merveilleuses. Alors voilà, comment on reconnaît le merle? Il est complètement noir. Tout son corps est noir. Et c'est très facile de le reconnaître parce que dans ce plumage noir, il a un bec orange. Donc comment ça s'écrit? Le merle, donc il y a le d'abord en capitale d'imprimerie, le merle. Donc ça commence par la lettre M, merle, le E, le R, le L et le E.
j'écris le merle en grandes lettres, comme dans l'abécédaire de la classe, en script, comme l'écriture des livres, et en écriture attachée, en cursive, le merle en dernier. Donc ça, c'est la première activité du jour. Dessiner un joli merle en écrivant soit la première écriture, soit pour les oisillons, c'est papa ou maman qui écrit, d'accord? Ensuite, le script, c'est papa et maman qui va l'écrire, hein, parce que c'est l'écriture des ordinateurs, c'est l'écriture des livres, on ne l'écrit pas. Par contre, on peut commencer à écrire parce qu'on s'est bien entraîné. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous le maîtrisez bien, à écrire merle avec les ponts, ok? Pour le M, voilà, le joli merle. Je vais vous mettre en ligne des vidéos de merle pour que vous appreniez à reconnaître son chant quand vous êtes dehors, ok? Alors, aujourd'hui, on continue pour les autour des oiseaux. Je vais vous envoyer sur le pronote de papa et maman des petites fiches d'activités que vous allez pouvoir imprimer sur votre imprimante à la maison pour ceux qui en ont. Moi, je n'en ai pas, et comme je suis courageuse et que j'aime dessiner, je vous ai reproduit tous les dessins sur des petites feuilles. Alors, regardez. D'abord, j'ai dessiné un oiseau. Alors, pour les plus courageux et ceux qui adorent dessiner, vous pouvez faire comme moi, reproduire toutes les fiches. Mais c'est du travail, hein. Je vous conseille soit d'imprimer la moitié, soit de tout imprimer. Alors, voilà l'oiseau. On va apprendre à reconnaître le nom des différentes parties du corps de l'oiseau. Donc là, où on voit un oiseau, et comment ça s'écrit l'oiseau? Oiseau, ça commence par le son wa. Le son wa, c'est avec le O et le I. Le O et le I, quand ils se donnent la main, le O et le I, ils sont très copains. Quand ils sont à côté, le O et le I, on entend wa. D'accord? Voilà l'oiseau. Ensuite, sur la deuxième fiche, vous allez voir sur celle que je vais vous envoyer qu'il y a les différentes parties coloriées en rouge. Quelle partie voyez-vous qui est coloriée en rouge? Là, on voit le bec colorié en rouge. Donc, on a identifié le bec. Le bec. Donc, ça commence par la lettre B. Ensuite, le E et le C. Bec. Ensuite, le corps de l'oiseau. Corps. Quelle lettre donne le son Le son, la lettre C, ou le K ou le Q. Mais là, en l'occurrence, c'est le C. Corps de l'oiseau. Ensuite, l'aile, L. Ici, le son est. On l'a grâce à l'association du A et du I. Le A et le I, c'est pareil, ils sont très copains. Parfois, ils ont envie de se coller, de se serrer pour être ensemble. Et quand ils sont ensemble tous les deux, le A et le I, ils donnent est, comme dans les. Et là, c'est L. L. On entend L, L, A, I, L, E. Je passe un peu plus vite, vous allez observer ça à la maison. Il y a les pattes, il y a la queue, la tête, tête, avec le T, la 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 gorge avec le G, la gorge, le G qui donne J ou qui donne G, comme dans gorge ou girafe. Le G, il est soit dans les dents là, soit dans la gorge, G. C'est facile pour s'en rappeler. Le G,
Quand il est ici dans la gorge, il donne g, comme dans gorge. D'accord? Et quand il est ici, le G, il donne G comme girafe. Ensuite, il y a l'œil. Et enfin, les griffes. Les griffes. Ok? Donc, vous demandez à papa et maman de vous imprimer toutes ces cartes. S'il n'y a pas d'imprimante, eh ben, un petit peu d'huile de coude et on est très courageux. Et comme Amélie, on dessine, ou on demande à papa et maman, ou les grands frères et les grandes sœurs de dessiner les cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a toutes ces cartes, on les pose devant soi pour observer les différentes parties coloriées en rouge, la tête, la gorge, le bec, etc. Les 10 parties du corps. Ensuite, avec ces cartes, vous pourrez imprimer les mots. Alors, les mots sur les cartes que je vais vous envoyer, ils sont en script. Vous pouvez les réécrire sur des petites étiquettes en capitale d'imprimerie. D'accord? Les lettres qu'on a l'habitude d'écrire en classe, les grandes lettres comme dans l'abécédaire, avec des grands B, des grands E, des grands C pour le bec, etc. Pour les 10 parties du corps, on réécrit sur des petites étiquettes les 10 parties du corps. Ok? Moi, vous voyez, il y a bec, il y a patte, il y a queue, il y a corps, il y a tête, il y a aile, il y a griffe, il y a gorge et il y a œil. Quand on a tout écrit sur les étiquettes, on découpe sur la ligne toutes les étiquettes et on va essayer de reconnaître le mot qu'on a écrit sur l'étiquette en allant le remettre sur la bonne carte. Par exemple, si je prends la carte où le bec est colorié en rouge, je vais venir mettre quelle étiquette? L'étiquette ici du B que vous aurez découpé et je vais la remettre en dessous de mon bec. Enfin, il y a un dernier atelier que vous pourrez imprimer, que moi j'ai reproduit sur une feuille. Voici encore mon bec. On regarde les lettres qui constituent le mot bec. On entend donc le son B de la lettre B, le E et le C. Et vous allez demander à papa et maman soit d'imprimer les lettres des 10 noms, des 10 parties du corps de l'oiseau, ou bien, comme moi, de faire comme pour les étiquettes que vous avez préparées, vous allez recopier en gros les différentes lettres des mots. Ça fait beaucoup de travail, mais je sais qu'il y en a qui vont adorer faire ça. Je vous connais très bien. C'est juste qu'il faut être patient et accompagner les oiseaux, les oisillons. Alors pour les oisillons, c'est un peu compliqué, d'accord? Pour les oisillons, on va faire plus simple. On va imprimer peut-être le coloriage de l'oiseau et colorier en rouge les différentes parties du corps. Et puis on va les nommer ensemble avec papa et maman. Ça, c'est surtout pour les oiseaux. Ensuite, dans bec, je vais replacer mon B, mon E, et mon... Est-ce que j'ai mis à l'endroit B? Et mon C, pour obtenir bec. Et c'est comme ça qu'en classe, avec des petits ateliers, dans le placard des ateliers verts et bleus pour apprendre à lire, à écrire, que nos oiseaux, progressivement, apprennent beaucoup de choses autour du nom des lettres, du son des lettres et comment elles s'écrivent. Ok? Et tout doucement, voilà que certains commencent à comprendre le grand code de la lecture et de l'écriture. Oui,
Certains, par exemple, quand on fait les ateliers autour de Lily, on a fait un très joli cahier d'écriture. Vous m'avez beaucoup impressionné, vous vous souvenez, le cahier bleu, mon premier cahier d'écriture qui sont dans les casiers. J'étais très très heureuse de voir que vous étiez vraiment enthousiaste à l'idée d'écrire et de commencer à comprendre le code de la lecture. Quand j'ai demandé, mais comment ça s'écrit Lily pour qu'on puisse écrire le titre, certains m'ont dit, ils ont fait comme ça. Le L, le I, le L, le I. Et voilà. Ils ont compris que les lettres, elles ont un nom, elles ont un son. Et quand on assemble ces sons ensemble, on sait lire. Et ouais, tout ça en jouant. Alors, bon jeu à tous à la maison. En regardant la vidéo, je me rends compte qu'on n'a pas fait la date aujourd'hui. Alors, exceptionnellement, on va la faire à la fin de la vidéo. La dernière vidéo de la semaine dernière, c'était le vendredi. Après, on ne s'est pas vu pendant 2 jours, le samedi et le dimanche. Alors, on recommence la semaine avec le lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Alors, on reste dans les oiseaux. Moi, là, pendant que je vous parle, j'entends les oiseaux du jardin. Alors, Zied, il m'a envoyé une très jolie photo d'oiseaux de la maison. Essayez d'être observateur. Pour être observateur, il faut apprendre le silence. Si on fait trop de bruit, les oiseaux, ils vont partir. Alors, silence. Allongez-vous dans le jardin. Asseyez-vous sur le balcon. Attendez. Avec papa et maman qui ont l'appareil à côté d'eux, à proximité de la main. Comme ça, dès qu'il y a un oiseau qui arrive, hop, on le prend en photo, on le filme et on l'envoie aux copains. Comme ça, je vous les partagerai sur le Padlet, toutes les photos et les vidéos d'oiseaux que vous pouvez faire ensemble à la maison. Et n'oubliez pas l'oiseau. Regardez, il devient de plus en plus beau. Alors j'attends vos rêves. Bientôt, je vais arrêter et vous envoyer une surprise pour que l'oiseau vole dans le ciel. Allez, je vous fais de gros bisous et on se voit demain. Bye bye.